Mon père m'a dit tu seras couvreur mais tu ne seras pas simple couvreur. Il ne voulait pas que j'en fasse simplement quelque chose pour passer le temps ou autre, ou que je ne plaise pas dans mon métier. Il fallait vraiment que j'approfondisse toutes mes capacités, que j'aille au bout et toujours persévérer. Tout simplement, il m'a dit prends mes outils, un morceau de plomb, débrouille-toi. Et donc j'ai tapé un morceau de plomb et d'une simple feuille de plomb, j'en ai sorti une tête de cheval sur une matrice en bronze. Et ça m'a plu. Et lorsque vous arrivez à la fin du collège et que vous avez 15 ans, mais sans forcément beaucoup d'idées, mais à un bon niveau, bon bah je suis parti directement en couverture plutôt que d'aller faire de la générale et aller en médecine, faire du droit ou autre chose qui ne m'aurait pas forcément amené là où j'aurais voulu aller. Pour les couvreurs, vous avez une maquette. Ce qu'on peut appeler une maquette, ça va être une petite toiture qui va faire la taille d'une Smart ou d'une Twingo. Vous avez sur plusieurs faces à peu près toutes les matières que vous pouvez travailler en France. Donc l'ardoise, la tuile, le zinc, le cuivre, le plomb, le bardeau bois. C'est un ensemble assez homogène, il faut que ce soit esthétique. Même si vous avez des faces différentes, avec des matières différentes, des couleurs différentes. Et lorsque vous avez obtenu ça et que vous arrivez à travailler à peu près toutes ces matières, si nos pairs sont satisfaits de vous, vous pouvez être reçu. Lorsque vous indiquez que vous êtes meilleur ouvrier de France, c'est le regard des autres qui change. Vous n'êtes plus un simple couvreur, vous êtes quelqu'un qui est devenu meilleur ouvrier de France et donc vous pouvez avoir confiance, dont vous pouvez être certain que lorsqu'il travaillera sur votre toiture, normalement, vous n'aurez aucun souci. J'avais vraiment envie de revenir au monument historique. J'en faisais un petit peu. J'ai confié à un ami qui était également meilleur ouvrier de France en 2015 que j'avais besoin de revenir faire un peu de plomb, mais il m'a dit bah voilà, il n'y a pas de souci, on a des lucarnes à faire sur le château de Dampierre, viens t'amuser un peu. Et puis de fil en aiguille, ils m'ont proposé de travailler avec eux, pour eux, et de gérer le chantier de la Flèche de Notre-Dame là-haut. Ça consistait à mettre en place tout ce que l'on a pu préparer en atelier, donc les pinacles, les feuilles de plomb qui servent à faire les aiguilles pour pouvoir redescendre l'échafaudage rapidement. C'est un chantier hors norme, en tout point, la taille, le nombre d'entreprises qui travaillent ici, les grues, j'avais jamais eu de grue avant. L'ascenseur aussi, bon, ça de temps en temps, mais tout est hors norme. Et lorsque vous êtes dessus, et on garde la vue les premiers jours, et après on la voit plus. On est vraiment sur la flèche, on fait que ça, on est dessus, et de ce gros bâtiment, on n'en voit qu'un petit bout, et on s'occupe que de ce petit bout, et ça change au fur et à mesure des mois. Oui. On la regarde plus, c'est dommage, mais on sait qu'elle est là.